Bonjour, nous voilà revenus pour une nouvelle chronique du mois. Alors pour ce mois de décembre, finalement, je me suis posé la question qui je pouvais amener, puisqu'on est dans une période de fêtes de fin d'année, de Noël, de cadeaux, de choses comme ça. Donc je me suis dit, il faut quelqu'un qui puisse correspondre un petit peu, puis du coup, voilà, hop, bonjour Bastien. Bonjour Didier. Voilà, donc j'ai pensé, on va voir pourquoi, mais pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui, c'était par rapport à ton activité professionnelle, du coup, par rapport à ce que tu fais. Et je trouvais que ça tombait bien pour plusieurs raisons, et on va l'expliquer tout à l'heure. Alors déjà, qu'est-ce que tu nous fais? Alors, je suis éditeur de jeux de société. Voilà. Ça, Ok, c'est waouh, l'activité en gros. en gros, ok. Et éditeur de jeux de société, c'est quand même pas commun finalement. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours hein, quand même. C'est Et, vrai. et pourquoi avoir choisi cette activité en fait? Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, je sais pas comment l'expliquer. Disons que j'ai toujours aimé le jeu. Le jeu pour moi, ça ramène toujours à l'enfance, mais ça développe à tout âge. Ça développe nos capacités d'écoute, nos capacités d'apprentissage, nos capacités motrices, nos capacités de réflexion aussi. Voilà, il y a tout un processus qui se met en place par le jeu, et ce à tous les âges de la vie, que l'on soit enfant, adulte ou plus âgé. Mhm. Voilà, à tout âge de la vie, il y a toujours quelque chose à apprendre par le jeu. D'accord, ok. Et donc si je comprends bien, c'est finalement le jeu a toujours été présent en toi, quoi. Oui. Ouais, Oui, c'est ça, ouais. j'ai jamais quitté mon syndrome de Peter Pan en fait. Ouais, J'ai voilà. toujours, Peter Pan est toujours là. toujours là. Et, mais ouais, mais qu'est-ce qui t'attire sur le jeu en fait? En dehors, bon, tu viens d'expliquer finalement, on apprend toujours un tas de trucs et tout. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis tiens, j'ai envie de développer ça, Alors, c'est un pourquoi peu, pas autre chose, quoi, voilà. Parce que tu ouais, peux aimer le jeu et puis ne pas en faire ton activité professionnelle. ouais, Voilà. c'est vrai. Très bonne remarque d'ailleurs. Merci. Euh, non, disons que le processus ne s'est pas mis en place instinctivement. Remonte à quelques années. Ouais. Nous étions en cours d'entrepreneuriat à l'IUT de Bordeaux. Et avec mes camarades, qui se reconnaîtront et que je salue d'ailleurs, euh, nous avions pour consigne en cours d'entrepreneuriat, donc le jeu. D'accord. Voilà. Bon, débrouillez-vous avec ça. Donc, il y Ouais. a des groupes qui ont développé des jeux vidéo. Nous, on est parti sur un jeu de société que nous avions donc préparé. On a imaginé un jeu initial partant de ce cours. Et de fil en aiguille, on s'est dit, bon, notre jeu, on aimerait bien y jouer. On aimerait bien y jouer, donc on a fabriqué une maquette, on y a joué, et finalement on s'est dit, et si on l'éditait? Ah oui, Bon, tiens. voilà, pourquoi pas? Donc on est allé à la rencontre d'éditeurs, on est allé aussi à la rencontre de fabricants, voilà, en tout genre. Et puis on s'est dit, finalement, ça coûte un peu cher à éditer. Donc, on va être raisonnable, mais en même temps, comme on a très envie de l'éditer quand même, on s'est dit, et comme on adore jouer aussi, on s'est dit, on va découvrir des jeux, et avec ça, on va créer d'autres jeux, on va éditer d'autres jeux. Et alors mes trois camarades, de par leur parcours de vie, ont décidé de quitter un peu l'aventure. Ouais. Mais ils me font entièrement confiance pour continuer ce développement et puis j'espère bien un jour leur proposer une boîte de jeux, de Ah ouais. notre jeu du coup. De votre jeu, ouais, Voilà. d'accord. Ah, super ça. Voilà. Donc c'est quand même intéressant et moi ce que j'entends par rapport à ça, c'est que finalement d'une activité perso, d'un plaisir, d'un loisir et tout, tu as décidé de sauter le pas et finalement d'en faire ton activité professionnelle Oui, et puis d'essayer d'en vivre carrément, mais au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment aussi de dire
bah, je fais ça parce que j'y trouve un intérêt, mais un intérêt de développement Mm. personnel, un petit peu, hein, Ouais, un intérêt de dire, tiens, ça me paraît utile, il y a du sens dans tout ça, quoi. complètement. Ouais, C'est vraiment l'aspect euh, passion. passion. Voilà, c'est la passion du jeu. Et puis, pour moi, je considère qu'il est très important de prendre beaucoup de plaisir dans le métier que l'on exerce. D'ailleurs, toute ma génération est dans cette optique-là. Euh, voilà, il faut que notre métier nous passionne. Si on n'est pas passionné, on va au boulot en reculant et c'est moins drôle. Ouais, On prend beaucoup je moins de confirme. plaisir. Et puis, la promesse du secteur d'activité du jeu de société est tellement belle. On joue en travaillant, on travaille en jouant. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même, hein. C'est génial comme boulot. Euh, et, euh, et en tant qu'éditeur, en plus, mon travail consiste à tester des prototypes de jeux qui ne sont pas encore sortis Ouais, et de tester en gros le potentiel de tous les jeux. Et on va parler d'exégèse tout à ouais, l'heure, ouais, tout à fait, ouais. mais voilà, tous les auteurs que je suis amené à rencontrer euh, me permettent d'accéder à ce jeu, Mm. à leur jeu qu'ils sont en train de développer. Donc c'est passionnant comme travail. Tout à fait, Je ouais. découvre des jeux absolument fantastiques et diversifiés. Il y a 3000 jeux qui sortent chaque année en France. Ah oui, Voilà, ouais, c'est et impressionnant. sur les 3000 jeux édités, il y a quand même beaucoup plus de prototypes. D'accord. Voilà. Alors, l'autre question aussi qui me vient, parce que je trouve que finalement, je me dis, c'est quand même un peu culotté hein, de vouloir créer comme ça, toi tout seul, voilà, allez, on va créer sa boîte d'édition de jeux et tout. Face aussi au Manitou qu'on a ici quand même. Et enfin, quand je dis ici, qu'on a en France, et qui ont un peu le monopole à quelques-uns du jeu. Et toi, réussir à faire ta place, c'est quand même un sacré challenge. Déjà, chapeau d'oser faire ça. Et puis alors, ma question, c'est de dire, mais qu'est-ce qui te différencie des autres? C'est quoi ta marque? C'est quoi ton empreinte à toi? Alors, tout à l'heure, j'abordais le sujet comment dire, du respect des auteurs, Ouais, euh, du respect des jeux. Pour moi, quand un auteur de jeu vient me rencontrer pour me parler de son jeu, selon l'état d'avancement de son jeu, euh, on va avoir une toute autre relation. C'est-à-dire que la plupart des éditeurs, quand je suis allé les voir en tant qu'auteur de jeu, ils m'ont dit voilà, on va vous donner 5% du prix de vente hors taxe d'accord. et on vous rachète le concept, donc le jeu, le nom, les règles, voilà, on rachète tout, on se l'approprie, on modifie deux, trois trucs, et puis après, vous reconnaissez plus votre jeu. Mais c'est pas votre problème, puisqu'il nous appartient. D'accord. Voilà. Cool. Voilà. Euh, Ça, c'est pour la plupart des éditeurs. Heureusement, tous ne font pas ça. Mais Ouais, ensuite, moi, j'ai un tout autre rapport, dans le sens où le jeu ne m'appartient pas. Je ne rachète pas le jeu des auteurs, ça reste leur jeu, c'est leur concept. Euh, Après, bien évidemment, je donne des suggestions, compliqué à dire, pour les guider, les accompagner vers un jeu, on va dire, vendable. oui, Voilà. tout à fait. Parce qu'il y a une différence entre un auteur qui vient me voir avec un jeu déjà préédité et un auteur de jeu qui vient me voir avec des dessins faits à la main, Des croquis, voilà, voilà. des croquis Ouais, sur une feuille A4, découpés au ciseau. Enfin bon, voilà, c'est pas tout à fait le même standing, on va dire. Voilà. Donc voilà, et je pense à un jeune auteur là, du Lot-et-Garonne qui était venu me voir lors d'un festival de jeux et avec justement mon prototype comme ça. Le prototype en soi est bon, le jeu est bon, il y a quelques trucs à revoir. Et voilà, je lui ai invité vraiment à continuer à développer son jeu, à aller voir pourquoi pas des illustrateurs voilà, qui mettront en lumière d'accord. le travail qu'il a accompli sur les règles du jeu. Voilà. Après, il y a deux, trois trucs à revoir dans les règles aussi, puisqu'il y a quelques. Normal. Voilà. Un jeu n'est jamais parfait avant d'avoir été testé minimum 4 ou 700 fois. Ouais. Voilà, donc
Donc voilà, c'est vraiment un long processus pour éditer un jeu. Et les auteurs d'exégèse ont fait ce travail-là en amont. Et quand je les ai rencontrés, ben, ça a matché direct. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'on voit quand même que finalement, il y a quelque chose d'autre que tu amènes. C'est une éthique, c'est une morale, c'est des valeurs, voilà, J'essaye. que les autres n'ont plus ou n'ont pas directement, peu importe. Et c'est pas un jugement, c'est de dire voilà, c'est différent, C'est mais différent. c'est différent et c'est ce que toi tu amènes. Voilà, et qu'il faut aussi mettre en lumière, tu parlais de lumière à l'instant, il faut aussi mettre en lumière parce que c'est ça qui fait ton empreinte, c'est ça aussi qui fait que, eh ben, si vous voulez avoir du respect, si vous voulez avoir de l'éthique, si vous voulez avoir tout ça, ben, faut venir là, faut venir voir Bastien parce que sinon on n'a pas quoi, voilà. Et donc c'est des choix aussi à faire à un moment donné. Et de se dire ça m'appartient pas, ça appartient à l'autre, c'est aussi la reconnaissance de l'outil, c'est aussi la reconnaissance du créateur Bien sûr. aussi, voilà. Et ça c'est pas rien quand même, voilà. Donc ça c'est intéressant. Alors, exégèse, on y vient. Alors exégèse, bah, on a déjà vu, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Nicolas était venu pour présenter le jeu. Mais ouais, c'était Nicolas, c'était pas toi. donc voilà. Et bah, tu peux nous le présenter, tu peux nous en dire 2 mots, tu peux voilà. Alors, ma rencontre avec les auteurs, comment s'était passé? Ça a été très simple, parce que quand je me suis présenté, voilà, on était en groupe lors d'un atelier. On s'est présenté à tour de rôle. Bonjour Bastien, éditeur de jeu. Bonjour Nicolas, auteur de jeu. Ah, tiens, faut qu'on se parle. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Et donc on s'est parlé. Il m'a présenté donc son jeu Exégèse et qu'il avait déjà auto-édité. Enfin, ils avaient déjà édité puisqu'ils sont 2 à avoir travaillé sur Exégèse. Et donc, ils avaient déjà fait un Kickstarter pour pouvoir autofinancer une première édition. Euh, et ce qui est assez drôle, c'est que la première fois que j'y ai joué, on a créé un jeu, puisque le concept de ce jeu consiste à créer des jeux. Ouais, ouais. On a créé un jeu et je me suis dit, mais ce jeu-là est génial, faut impérativement qu'on le fasse éditer, ou qu'on l'édite. Voilà, puisque je suis éditeur, donc on va passer par, Oui, par ma maison d'édition, tant qu'à ouais. faire. Et donc voilà, première partie, une idée de développement de jeu. Bon, bah, à ce rythme, on s'est dit, allez, banco. C'est bon, je suis convaincu, ça marche bien, la logique est bonne, voilà, il n'y avait rien à retravailler sur ce jeu. Les graphismes étaient déjà faits, voilà, tout était vraiment déjà tout fait. Les règles déjà prêtes, voilà, moi je suis arrivé, j'y ai joué, j'ai été convaincu. Voilà. Et entre-temps, j'ai fait quelques parties entre le moment où j'ai connu ce jeu et le moment où je l'ai édité, c'est-à-dire aujourd'hui. Il s'est écoulé quelques mois et puis voilà, j'en ai fait pas mal de parties et à chaque fois des jeux tous plus intéressants les uns que les autres. Et, euh, et voilà, à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir à chaque partie. Parce que chaque partie est différente en fonction de qui on a autour de la table, en fonction des joueurs, en fonction de... Oui, donc dans le jeu, il y a du hasard. Par contre, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ma rencontre avec les auteurs a été fortuite, mais bien heureuse. Elle est tombée vraiment à un moment où je me posais beaucoup de questions. Et ça m'a encouragé, quand je les ai rencontrés, quand j'ai découvert ce jeu, à me lancer, on va dire pour de bon, dans cette aventure d'éditeur de jeux. Voilà, et je ne le regrette à aucun moment. Ouais, mais tu as bien raison. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que il est vrai, je suis d'accord avec toi, qu'il n'y a jamais de hasard dans les rencontres. C'est une histoire de chemin de vie, c'est une histoire de destin. Et qu'à un moment donné, bah, la rencontre fait qu'il se passe quelque chose. Et là, ce qui s'est passé, globalement, c'est que votre rencontre a permis et à l'un et à l'autre, hein, et aux uns et aux autres, de s'entraider pour aller encore plus loin.
Et c'était vraiment ça, cette idée de rencontre, du coup. Voilà, et comme tu viens de dire, bah, du coup, ça m'a permis de faire le pas supplémentaire. Et vraiment de passer à l'action, quoi. Voilà, et d'agir carrément, de monter la boîte, etc., etc. Donc c'est très très important les rencontres humaines. On n'en prend pas assez compte de tout ça. Et voilà, donc ça c'est intéressant. Je reviens sur le jeu, parce qu'on est quand même à cette période de Noël, et c'est aussi une des raisons, c'est pas la seule, voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais que tu viennes, c'était de dire aussi, bah voilà, il y a un jeu qui est super, il faut le découvrir, et puis après, il va falloir l'acheter, bien sûr, hein. Voilà, donc ça, Tant qu'à faire. c'est aussi le truc. Mais ça, il y aura, comme on dit, tous les liens pour ça tout à l'heure, voilà, sur la vidéo. Mais alors, ce jeu, tu nous l'expliques, et aussi tu nous dis, à partir de quel âge? Alors, c'est à partir de 10 ans. Ouais, On peut jouer plus petit, mais l'enfant doit vraiment être bien accompagné pour pouvoir bien comprendre, on va dire, l'enjeu ouais, et le but de ce jeu. Voilà. Et pour te le montrer, Didier, je te propose d'en faire une partie. ouais. Allez, Voilà. cool, ouais, j'adore jouer, moi. Alors, on va faire simple. Préalablement à l'enregistrement, nous avons tiré 2 cartes tout à fait au hasard. Oui, on rigole parce que c'est pas vraiment du hasard, mais oui. Ouais, voilà. Donc, sur ces 2 cartes que vous voyez actuellement sur votre écran, en Ouais. post-prod on l'ajoutera, nous avons donc l'image d'un bateau qui me fait penser au voyage, de suivre quelque chose, une histoire peut-être. Ouais. Voilà. Et sur la carte à côté, nous avons un échange de paquets. Mm. Donc pourquoi pas s'échanger les histoires. Ouais. Voilà. Ça, ce serait mon bout de règle. Mhm. Voilà. Toi, en tant que second joueur, je te propose d'interpréter les cartes et de me donner également un bout de règle qui pourrait Tout à fait. te convenir. Alors, moi, c'est pas le voyage pour le voyage, en fait, enfin, au niveau du bateau, hein, si je reprends, voilà, sur le bateau. Moi, ça serait plutôt, là, à l'instant, de dire une destinée, un chemin. Alors, pas le voyage pour voyager, pour le plaisir, mais comme si je voulais aller vers une destinée et essayer de trouver mon chemin. Mhm. Voilà. Donc, parce que je vois le soleil, enfin, je vois du jaune qui m'aspire la lumière, enfin, des choses comme ça, voilà, qui m'attirent. Voilà. Et puis, sur l'autre carte, donc, du coup, l'échange, ouais, effectivement, l'échange. Mais peut-être la rencontre, du coup. Peut-être la rencontre dans l'échange. Hein, on voit deux mains qui se relient, voilà. Donc c'est peut-être aussi une rencontre qui va se faire sur une halte, voilà. Mhm. À un moment donné, on s'arrête, parce qu'il faut bien quand même, voilà. Et puis on fait une rencontre, et puis peut-être qu'on va cheminer ensemble, peut-être Mhm. qu'on va s'échanger des choses, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Voilà, ça me fait penser, je dis ça parce que ça me fait penser finalement à la rencontre que tu parlais tout à l'heure. Ouais. Donc voilà. Ok. Alors maintenant, on a annoncé chacun nos Ouais. bouts de règles. Et donc, phase suivante dans le jeu, c'est de combiner ces règles au cœur d'un seul et même jeu. Ouais. Voilà. Alors là, on est deux, c'est relativement facile. Lorsqu'on est 10 autour de la table, c'est un peu plus dur. Ouais, ça commence. Voilà. Disons il faut un bon crayon et noter impérativement toutes ces règles. D'ailleurs, crayon qui est fourni dans la boîte. En plus, oh Voilà. là Comme là, ça, il n'y a pas besoin de voilà. chercher. Alors, ce que je te propose, et tu me dis si tu es d'accord avec ça, pour allier ton idée de rencontre et ton idée de comment dire, ouais, de rencontrer et Ouais, d'échanger, cheminement, rencontre, ouais. voilà, et rencontrer des gens pour échanger avec eux, voilà. Mm. Et en même temps, le fait de l'histoire et d'échanger l'histoire. Ouais. Donc, je te propose un jeu narratif, tout simplement, qui consisterait à, pourquoi pas, descendre dans la rue, interpeller une personne, lui demander ce qu'elle voit sur la carte que nous tirons dans le reste du paquet, et ce serait un début d'histoire. Mhm. Voilà.
Et quand on revient ici, ben on raconte à l'autre joueur, donc je te raconterai ce que la personne que j'ai interrogée m'a dit, m'a donné comme élément, comme interprétation de cette carte. Voilà, et puis à toi de développer le reste. Et ça continue comme ça. Et ça continue. Voilà. Voilà. Et puis vice versa, savoir que la personne que tu vas rencontrer toi dans la rue, bah, pareil, tu me donnes quelque chose, et puis je dois développer une histoire là-dessus. Voilà. Et ça permet de rencontrer des personnes qu'on connaît pas au final. Tout à fait. Voilà. Alors c'est une manière originale d'aborder les gens. Ouais, mais voilà, l'idée c'est de pas les agresser non plus. Hein. Non. Voilà, donc bon. ça va leur prendre 2 secondes pour nous dire ce qu'elles voient sur la carte. Puis normalement, comme tout le monde a un petit esprit joueur, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est très intéressant parce que du coup, il y avait deux mots qui me venaient à l'idée par rapport à ce que tu viens de dire. C'était tisser du lien, finalement, avec des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai qu'à l'ère des smartphones, des trucs comme ça, et ben là, on sort aussi de ça. Ça ne veut pas dire qu'on est contre ça. Ça veut dire aussi qu'on sort de ça pour aller dans les relations humaines, et ce qui est quand même très intéressant. Et puis l'autre point que je vois par rapport à ce que tu dis, c'est aussi l'imagination. Oui. Faire preuve d'imagination, faire preuve de créativité, et puis à un moment donné se lâcher parce que c'est un jeu. Mais d'un jeu, on ne sait pas où c'est que ça va nous amener finalement. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est la grande découverte. Hein. C'est un jeu qui, voilà, il y a une infinité de possibilités dans ce jeu. On peut là, on est parti sur un jeu narratif, on s'échange les histoires. Voilà, c'est un élément. Peut-être s'il y avait une troisième personne, le jeu aurait complètement été différent. Tout à fait. On peut très bien imaginer aussi, grâce à ce jeu, des morpions en Inception. Morpion dans morpion, pourquoi pas dans morpion encore. Voilà. C'est ça, ouais. C'est un jeu auquel j'ai joué aussi. Voilà, et il y a beaucoup de possibilités à faire. J'ai déjà parlé d'un autre jeu que j'ai l'idée d'éditer prochainement, qu'on a créé avec les auteurs de l'exégèse. Tout ça mis bout à bout fait que grâce à ce jeu, il y a vraiment une infinité de possibilités. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Et voilà, toujours pareil, même à partir de 2 cartes, si on reste sur ces deux-là, voilà, le fait qu'il y ait une 3e, 4e, 5e personne, ça peut être totalement différent. Parce qu'on n'a pas tous la même interprétation des cartes. Tout à fait. Là, on s'est tous les deux inspirés du bateau, mais vous voyez qu'il y a d'autres éléments sur les cartes, donc on peut très bien imaginer que le dé dessiné inspire un autre joueur, voilà, on ne sait pas. C'est ça. Voilà. C'est vraiment ça, et c'est... Ça force l'écoute des autres, et le respect aussi, puisque voilà, il faut impérativement que tous les joueurs s'y retrouvent. S'ils ont le sentiment de pas être considérés dans l'élaboration de la règle de jeu, ça peut les frustrer et entraîner des mésententes. Après, anecdote amusante, les auteurs de ce jeu, au cours de l'une de leurs innombrables parties, ont créé un jeu, ils y ont joué, sauf qu'aucun des joueurs ne jouait à la même règle. Et ils se sont aperçus que moi j'ai gagné. Quoi? mais à quelle règle joues-tu? C'est quoi ce truc-là? À quel jeu joues-tu? Et finalement, voilà, ils ont passé un super moment parce que voilà, chacun jouait avec sa règle, mais ils jouaient tous au même jeu. Et oui. Avec les mêmes éléments, avec la même chose. Et pourtant, voilà, ils n'avaient pas tous la même règle, et du coup, voilà, ça a permis, ils ont bien rigolé. Et ça veut dire qu'il y a des perceptions différentes autour, pourtant, d'un même jeu. Absolument. C'est ça. Et là, c'est très intéressant, parce que là, c'est l'individualité, finalement, qu'on retrouve. Et du coup, comme tu disais, la notion de respect est vraiment là, c'est que si on prend
on respecte toutes les personnes qui participent à ça et qu'on les fait participer, qui collaborent, qui coopèrent avec tout ça, et ben du coup, chacun se sent partie prenante dans le jeu, C'est ça. le jeu du jeu, le jeu du jeu, et finalement, à un moment donné, ça devient un tout. Alors, soit dire, comme là, l'histoire que tu nous racontes, chacun avait sa règle, ou alors il y a une règle vraiment qui émerge, Oui. et puis et ça en fait un projet, et puis de là, voilà, on continue comme ça, voilà. Et ça, c'est assez intéressant. L'autre truc qui est intéressant dans ce jeu, du coup, tu nous disais tout à l'heure, ça a commencé à partir de 10 ans jusqu'à X, voilà. Et donc, du coup, c'est aussi un jeu intergénérationnel. Oui, Voilà. absolument. On peut très bien imaginer jouer à ce jeu dans des familles, où aujourd'hui chacun est devant son écran. Toutes les familles ne sont pas comme ça, attention, hein, mais voilà, ça permet vraiment de recréer du lien, Ouais. ou même de créer tout simplement, puisque voilà, quand on arrive dans un groupe qu'on connaît pas, et là je prends un exemple tout bête, mais quand on arrive dans une entreprise Oui, où on ne connaît personne, euh, voilà, il y a souvent, et je l'ai vécu, une semaine d'intégration, entre guillemets. Euh, Peut-être qu'avec ce jeu, si on prend le temps de réunir l'équipe du service concerné, on joue à ce jeu tous ensemble, ça permet de créer du lien, d'échanger, voilà, de voir qui a plus d'imagination que d'autres, pourquoi pas. Ça permet aussi de passer un bon moment, et une partie comme ça, voilà, nous on vient d'y jouer, ça a pris 5 minutes. Tout à fait. Bon, après on n'a pas joué au jeu. Non, Mais si on va jusqu'au bout du jeu, Ouais. en un quart d'heure, 20 minutes, on peut jouer. Dans chaque entreprise, on peut prendre un quart d'heure, 20 minutes pour créer du lien, pour créer ce lien si important entre les membres d'une même équipe. Voilà. Et c'est un jeu qui peut aussi servir à la gestion de conflits, qui permet la communication, qui permet l'écoute des autres, l'écoute de soi, et encore une fois, le développement personnel aussi. Ouais. Voilà. Parce que je parlais tout à l'heure des capacités cognitives auxquelles ça faisait appel. Voilà, ce jeu-là me permet. Cognitif, sensoriel, tout. Absolument. Et alors, un autre secteur que je vois qui serait vraiment intéressant, qui s'en inspire, c'est aussi le milieu éducatif. Oui. Ouais, milieu Absolument. éducatif, comment on peut faire aussi émerger des idées par le jeu dans les classes, voilà ce que tu dis à partir de 10 ans, ou au moins en étant accompagné. Et ben voilà, c'est aussi une superbe idée de dire à un moment donné, au lieu d'être toujours en train de regarder les maths ou je sais pas trop quoi, il y a peut-être aussi là à développer des choses. Et puis c'est des moments de respiration aussi au sein du groupe, hein, c'est ça, des moments de respiration où finalement, tiens, on se retrouve sur quelque chose, on crée du lien. Ah, du coup, on peut repartir, on est bien. Voilà, hein, voilà. Donc il y a tout ça, c'est vraiment un jeu très très intéressant et très complet. Très complet, palpitant, où on peut rire. Et bon, on aime bien rire quand même, hein. C'est mieux. Hein, pas mal. Non mais on peut rire, ça fait réfléchir, on partage, on est dans le partage, on est dans la coopération, on est dans l'imagination, on est dans la création. Voilà, c'est vraiment très très complet comme tu dis. Donc c'est assez génial, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? Oui. Ouais, ce que tu veux. Oui, je vais ajouter que ce jeu est disponible sur iPhone et Android. Oui. Pardon, je rectifie. Ce jeu est disponible aussi sur iOS et Android, donc tout support smartphone. Pourquoi j'ai voulu une version dématérialisée? Tout simplement puisque un jeu de société, on pense pas forcément à l'amener en vacances. Ouais. Pourtant, un téléphone, curieusement, on l'emmène souvent. Donc je me suis dit, plutôt que de se trimballer une boîte de jeux, même si elle n'est pas très grande, voilà,
téléphone, on l'emmène, ça prend moins de place. Et il y a l'application Game Historique, dont les liens se trouvent en description, qui est gratuite au téléchargement. Il y a 2 cartes de ce jeu qui sont débloquées. Vous pouvez donc déjà faire des parties à partir de ces 2 cartes. Euh, et vous pouvez débloquer le reste des cartes. Voilà. Ok, ça veut dire qu'on peut jouer en ligne du coup. On peut jouer en ligne. Alors c'est un jeu qui se joue donc à partir de 1 joueur. Ouais. Voilà. Il n'est pas contraignant ce jeu, hein. C'est vraiment toute seul, possibilité, voilà, de tout âge. Voilà. On peut jouer tout seul, si on a pas mal d'imagination. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube d'Exégèse, le jeu, qui existe, voilà, où les auteurs font des parties seuls, des parties de ce jeu, et ils arrivent à créer des jeux très intéressants aussi. Voilà, donc comme quoi c'est possible de créer des jeux même si on est tout seul. Oui, par exemple, voilà. Non mais c'est très intéressant. Et alors, dans cette période, je reviens à ça parce que quand même, c'est ça qui est intéressant. Dans cette période de Noël, de fête de fin d'année, où on va se retrouver en famille et tout, voilà un excellent jeu. Et je le dis vraiment, c'est pas parce qu'on se connaît et tout, mais c'est vraiment sincère ce que je dis. Un excellent jeu, un excellent cadeau à faire. Voilà. Et c'est un cadeau qu'on se fait aussi. Absolument. Voilà. C'est un cadeau qu'on peut se faire. Voilà. Donc vous achetez le jeu, soit pour vous, soit pour en faire cadeau à quelqu'un d'autre. Et puis ça permet plusieurs choses. Ça permet que, du coup, vous allez aussi inviter les autres à jouer, à découvrir un jeu qui est quand même très spécial, très différent des autres, de ce qu'on connaît, hein, déjà. Et puis, vous allez aider 2 entreprises. Oui. 2 entreprises. C'est quand même pas rien. Et 2 entreprises qui ont une éthique, 2 entreprises qui ont une valeur, et puis 2 jeunes. Donc, ça fait beaucoup hein, quand même. Hein. Voilà. Pour une somme modique, et vous arrivez à faire tout ça. Et là, ouais, en plus, c'est le cas. Hein, on est vraiment dans le Lot-et-Garonne. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour lancer un jeu concours. Voilà, j'en profite. Tout auteur de jeux, et des jeux notamment créés grâce à Exégèse, qui est donc l'outil qui leur permettra de créer un jeu. Tout auteur peut envoyer un mail à l'adresse de contact qu'on mettra dans la description pour tout simplement peut-être voir un jour le jeu que vous aurez créé chez vous, édité par Game Historique. Génial. Voilà. C'est une idée qui m'est venue hier soir. Voilà, puisque voilà, moi en tant qu'éditeur, j'ai besoin de jeux à éditer. Je vais en éditer 1 ou 2 par an. Si j'arrive à maintenir le rythme, je suis très content. Ouais. Voilà, j'espère vraiment que vous... Enfin, de toute façon, je suis sûr que vous allez avoir de bonnes idées de jeux. Et voilà, chaque jeu qui méritera pour vous d'être étudié, on va dire, un peu plus officiellement, n'hésitez pas à nous envoyer les règles, à nous envoyer les prototypes. Nous les testerons avec plaisir. Et puis, pourquoi pas, un jour, on vous recontactera pour pouvoir éditer votre jeu. C'est bon pour toi? Ouais. C'est bon pour moi. Voilà, donc après tous les liens, vous allez les retrouver, vous allez voir. Pas de souci. Et n'oubliez pas l'application si jamais vous ne le retrouvez pas. Ouais. Ok. Donc on passe à cette deuxième partie, comme on a un peu l'habitude maintenant dans les chroniques du mois, où au début c'était de pouvoir présenter ton activité professionnelle, et merci vraiment d'être venu en cette période aussi, voilà, qui est chargée pour toi. Et puis dans un deuxième temps aussi, c'est que tu me poses une question dont j'ignore la question, et sur une de mes thématiques, en fait, voilà. Il y a une question qui m'est venue il y a quelque temps. Je sais que tu travailles pas mal avec des jeunes. La question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi tu ressens ce besoin de travailler auprès des jeunes,
Et puis, quel profil de jeune? Alors en fait, très vite, hein, si je regarde ma biographie, ça veut dire que pendant toute une période de mon existence, en fait, j'étais avec des personnes plus âgées, voilà, et qui m'ont apporté des choses. Et puis à un moment donné, mais assez rapidement, à partir des 20 et quelques années, ça a été l'inverse. J'étais souvent l'adulte, on va dire, entre guillemets. Voilà, enfin, un des plus âgés, pas le plus âgé tout le temps, mais un des plus âgés, et toujours avec beaucoup de jeunes. Voilà. Et puis ça s'est fait que j'ai aidé beaucoup de jeunes dans mon activité, soit sociale, soit perso, soit professionnelle, à accompagner comme ça des jeunes pour différentes choses. Et donc, ça a continué, ça s'est jamais arrêté, enfin, finalement, ça a continué. Et là, par rapport à cette activité professionnelle, où je fais de l'accompagnement de personnes et d'entreprises, de groupes, c'est vrai que beaucoup de jeunes ont fait appel à moi, ou beaucoup d'organismes qui s'occupent de jeunes font appel à moi. Voilà. Donc, ça se fait comme ça. Et qu'est-ce que je suis content. Et qu'est-ce que je suis content parce que c'est une question importante pour moi. La question importante, c'est quoi? C'est de dire, on est dans une époque où on a traversé ce XXe siècle pour arriver dans le XXIe siècle, et puis on vit un chaos un peu, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, voilà, sans porter de jugement, mais juste en posant des regards comme ça, il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui se sont passées, et puis il y a cette jeunesse qui est là, et puis avec des conflits de génération aussi, avec ceux qui sont beaucoup plus âgés, il y a 2, 3 générations, voilà, et qui ont du mal à passer ce 21e siècle parce que c'est un peu l'inconnu, quoi, et c'est toujours difficile à passer l'inconnu. Alors pour eux, c'est un peu difficile parce qu'on se raccroche à ce qu'on a connu. Et puis pour les jeunes, c'est aussi de dire, ça on n'en veut pas, ok, parce que mes parents, ils n'arrêtent pas de me dire, moi le chômage, rien, le travail, tout ça, voilà. J'en veux plus. Mais par contre, je ne sais pas ce que je veux encore. Voilà. Et vraiment, on est dans cette période-là, qui est très intéressante à vivre, mais qui est aussi très difficile à vivre. Voilà. Et donc, il faut pouvoir donner des espaces aux jeunes. Et si on ne donne pas cet espace aux jeunes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il se passe la montée de la violence, la montée du nationalisme, la montée de l'indifférence, de l'intolérance. Voilà, on a tous ces travers qui sont en train de jaillir parce que justement, on ne dit pas aux jeunes, et toi? Et toi aujourd'hui, dans ce 21e siècle, qu'est-ce que tu veux? Voilà. C'est quoi tes aspirations? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Quelle est l'œuvre que tu veux incarner sur cette terre? Parce qu'on est tous là pour une mission, et du coup, c'est permettre ça. Et c'est vrai qu'il y a peu d'espace. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est-à-dire que dans la manière de l'amener, dans le comment on va accompagner les processus, voilà, au lieu de dire aux jeunes, c'est ça qu'il faut que tu fasses, ça, c'est une catastrophe à l'heure actuelle, notamment au niveau de l'éducation, et au lieu de dire, non, je vais t'accompagner pour que tu puisses, toi, trouver ton propre chemin. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est très facile de dire aux autres, voilà ce que tu dois faire. Voilà, ça engage peu finalement la personne qui le dit. Voilà. Par contre, ça met en désarroi beaucoup la personne qui doit le faire. Par contre, d'accompagner un processus, de comprendre qui tu es, toi individu, qui est seul sur Terre, il n'y en a pas deux comme ça. Voilà. Vers quoi tu dois aller? Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce chemin que moi j'ai décidé de faire. Voilà. Et qui est vraiment palpitant pour moi. Palpitant parce que quand je rencontre les jeunes, cette année j'ai eu une centaine de jeunes. Ah, puis j'en ai d'autres qui vont arriver, mais j'en ai déjà eu une centaine que j'ai pu accompagner dans divers horizons. Et voilà, à chaque fois, ça a été ça. Ça a été cette reconnaissance et puis ce plaisir d'entendre des jeunes qui me disent waouh, mais c'est la première fois où je peux enfin m'exprimer. C'est la première fois où on me donne cet espace d'écoute réelle, d'écoute profonde. Voilà, avec empathie, avec bienveillance, sans jugement, sans rien. Et ça, c'est quand même pas rien, quoi, voilà. Et donc, voilà, donc rien que ça, c'est pour moi un cadeau qu'ils me font, quoi. Ça, c'est ce qui me renvoie.
Et puis ta deuxième question, c'était, parce qu'elle va avec, c'est de dire quel type de jeune, du coup. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, voilà. Quel type de jeune? Tout type. Veuillez préciser. Non, mais ouais, je le dis avec humour, mais en fait, ouais, tout type de jeune, pourquoi? Parce que je fais pas la différence. Voilà, je fais pas la différence entre un jeune qui a bac plus 10 et puis un autre qui n'a aucun papier où il est inscrit dessus comme quoi il est très intelligent. Pour moi, non, c'est pas comme ça. Je dis, chaque personne, chaque individu ayant sa place sur Terre, hein, et bah, du coup, c'est où est ta place? Qu'est-ce que tu as à œuvrer? Qu'est-ce que tu as à faire? Et donc, c'est pas parce qu'on n'a pas finalement fait des études, voilà, certaines études, qu'on n'a pas un potentiel en soi. Le potentiel, il existe, il faut le développer, il faut le trouver, et à partir de là, la personne va pouvoir œuvrer et donc de se sentir utile à l'autre. Et c'est ça, l'intérêt, c'est que chacun, à un moment donné, puisse se sentir utile à l'autre. Et si on était vraiment dans cette démarche-là, au niveau sociétal, j'entends, au niveau sociétal, si on vraiment été dans cette démarche-là, eh ben, on n'aurait plus ces confrontations, on n'aurait plus ces problématiques, beaucoup moins, voilà. Mais on aurait déjà épuré pas mal de choses, et puis ça irait beaucoup mieux, quoi, voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc moi, j'ai vraiment rencontré, et de par mon parcours professionnel, aussi avant ça, du fait que j'accompagne des personnes en difficulté sociale, mais quelle richesse à l'intérieur! Quelle richesse! J'ai assisté à des choses magnifiques, magnifiques. Donc voilà. Viva la jeunesse. donc c'est ça. Et puis bah, c'est à eux de vrai. Hein. C'est à eux de vrai, c'est à eux de construire ce 21e siècle, c'est à eux de trouver tout ça. Donc tout à l'heure, Didier, tu disais que tu allais travailler avec d'autres jeunes. Question classique, mais somme toute importante. Comment tu vas travailler avec ces jeunes? Ah ouais. Alors là, ouais, effectivement, alors là j'ai plusieurs projets. Un projet d'accompagner une entreprise, une autre, c'est une association, enfin voilà, il y a plusieurs projets comme ça qui viennent. Et puis il y a deux projets quand même qui me tiennent à cœur. Un projet européen, Erasmus+, qui est porté par une grosse association en Allemagne, et où trois autres pays, la Bulgarie, la Hollande et la France, s'y joignent. Et pour la France, donc, c'est le Mouvement national des chômeurs et précaires qui porte ce projet-là et qui m'ont mandaté pour pouvoir accompagner donc des jeunes de 18 à 30 ans. Voilà. Et donc on a eu cette première rencontre déjà la semaine dernière. Et ce qui était très intéressant, c'était justement des jeunes qui viennent d'horizons très différents, mais vraiment d'horizons, oui, je peux pas le dire autrement, très différents, voilà, les uns des autres. Et de pouvoir dire, bah voilà, ils viennent tous pour ce projet Erasmus, mais ils vont venir avec leurs idées, ils vont venir avec leur identité, ils vont venir avec tout ça. Et donc, moi, je vais accompagner le processus. Et je vais accompagner le processus en me servant d'outils soit que j'ai pris, que j'ai emprunté à la communication non violente, art social en relation humaine, ou des outils d'intelligence collective, des choses comme ça, de gouvernance et tout, voilà, de pratiques sociales, ou que moi-même j'ai créé, parce que je suis créateur aussi, non pas de jeu, mais en tout cas d'une certaine forme de jeu. Voilà, Oui, voilà, quand même, hein, c'est quand même un jeu, ça. voilà. C'est une certaine forme de jeu, d'outils en tout cas, voilà. Et pour les inviter vraiment à un moment donné, à développer aussi leur potentiel, à faire émerger les idées, et que ce projet qui est basé sur quelque chose quand même assez intéressant, qui se fait très très peu, il paraît, à Erasmus, c'est sur l'idée de la précarité et de l'exclusion, du coup. Mais à partir de là, à l'intérieur, on peut y faire ce qu'on veut. Et c'est ça qui est intéressant, et donc de dire aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez amener par rapport à ça, voilà, et comment le construire et le co-construire ensemble, et puis faire preuve là aussi, comme pour le jeu, de faire preuve d'imagination. Et on ne sait pas où ça va nous amener, donc c'est 18 mois, chose intéressante quand même,
c'est que non seulement c'est des jeunes, mais en plus c'est des jeunes du Lot-et-Garonne, et qu'en plus, voilà, parce que ouais, quand même, hein, voilà, et qu'en plus ils vont représenter la France. Cocorico. Voilà, cocorico, mais le cocorico dans le sens aussi de dire, regardez, c'est des jeunes, voilà, qui s'ouvrent à l'Europe avec leur vision à eux de l'Europe, voilà, qui va peut-être être différente au sein du groupe, mais qui s'ouvrent aussi au monde extérieur, et puis qui vont porter quelque chose. Et ça, quand même, c'est pas rien. Voilà. Ça, pour moi, c'est très important. Donc voilà ce projet. Un autre projet où il n'y aura pas que des jeunes, mais il y a aussi des jeunes. Voilà, c'est le Conseil national de lutte contre l'exclusion qui est sous l'égide du Premier ministre. Donc là, il va y avoir aussi, par le biais du mouvement national chômeurs et précaires, aussi où je vais être mandaté pour accompagner un groupe de personnes de 18 ans et plus. Donc il y aura des jeunes et des moins jeunes. Et bien là, c'est aussi très intéressant de dire comment l'intergénération va pouvoir se vivre au sein d'un groupe, comment on va pouvoir mettre en place des choses, comment les jeunes et les moins jeunes vont être ensemble, faire ensemble, travailler ensemble, vivre ensemble pendant, non pas 18 mois, mais 3 ans là, pendant 3 ans, et puis ils vont œuvrer ensemble, avec aussi, là, des individualités très différentes, avec peut-être des idées aussi très différentes, mais on va faire ensemble. Et ça, c'est vraiment le challenge à chaque fois, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on a des idées différentes qu'à un moment donné, il n'y a pas une possibilité de trouver, d'aller vers ce consensus, de faire venir la lumière à un moment donné, de dire, quand on est, là aussi c'est le comment on fait, comment on est dans les relations humaines, et bien, à un moment donné, on dit, ah ouais, ça ouais, voilà. Une idée, 2 idées, mais on peut quand même faire ensemble. Voilà. Voilà les projets. Que de beaux projets, disons. Ouais, que de beaux projets, ça va. Pour finir la fin de l'année, finalement, c'est pas mal, du coup. Ouais. Voilà, donc, et puis pour commencer aussi 2020, donc c'est quand même très intéressant. Ça va s'étaler même jusqu'en 2021 et même Et au-delà. 2022 même, ouais, ça va essayer jusqu'à 2022. Donc, 18 mois à partir de maintenant, ça prend un certain temps. Exactement, voilà. Et puis 3 ans aussi, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà. Ça a répondu à ta question? Ça répond à ma question. Ok. Donc on va s'arrêter là. Et ben voilà, se termine cette nouvelle chronique du mois. Donc comme je disais tout à l'heure, vous allez retrouver tous les liens que Bastien va mettre, mais pas que, parce que il fait aussi une tournée qui va commencer là, incessamment sous peu, dans quelques jours, où vous allez pouvoir aussi le voir pour de vrai. À l'extérieur de la caméra. Même ce week-end, ça commence. Même ce week-end, voilà. Donc, vous aurez toutes les dates où il va se retrouver. Tu nous les dis très vite? Le 7 décembre à Aiguillon, le 8 décembre à Lavardec, entre le 14 et le 31 décembre à Villeneuve-sur-Lot. Et c'est déjà pas mal. Et puis il y en aura d'autres, mais comme après vous pouvez le rencontrer, ceci est un moyen de le rencontrer, de discuter avec lui, d'échanger et tout. C'est vraiment très très intéressant. Donc tous les liens, vous les retrouvez. Voilà. Et puis n'oubliez pas les petits j'aime aussi qu'on peut mettre, de vous abonner aussi. Voilà. Si vous avez des commentaires, de les faire. Voilà. Et puis moi je vous dis bonne fête, profitez-en bien, et puis à la prochaine. À bientôt. Au revoir.